Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma fameuse vidéo Invisalign. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez depuis vraiment longtemps. J'ai eu énormément de messages sur Instagram, en commentaire, etc. concernant ma première vidéo sur Invisalign. D'ailleurs si vous l'avez toujours pas vue, je vous conseille d'aller la voir avant de voir celle-ci, puisque là je vais vraiment vous parler de tout ce qui est remboursement mutuel, comment ça fonctionne, ce que j'ai eu comme gouttière, qu'est-ce que j'ai eu comme traitement, le pourquoi, du comment, etc. Donc c'est vraiment important de regarder la première vidéo avant de regarder celle-ci. Mais voilà, là aujourd'hui on fait le point, 6 mois après, ce que ça donne, si ça a bien marché, si c'est douloureux, comment ça se passe pour la suite, etc. Donc du coup, moi j'en suis à ma deuxième boîte encore. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il m'en reste une donc dans ma deuxième boîte. Et en tout, du coup, j'en ai 25. Donc voilà, j'ai eu ma dernière box. Donc là, je sais pas pourquoi ils ont fait une box exprès parce qu'il n'y en a que 2 dedans. Enfin bref. Donc du coup, il m'en reste que 3 gouttières à faire et j'aurai terminé le traitement. Première phase, hein, bien sûr. Puisque après le traitement là, on va tout simplement refaire des radios, enlever tous les taquets, etc. Refaire comme si c'était tout le début. Et du coup, ça va repartir chez Invisalign. Et Invisalign va décider si oui ou non on va continuer le traitement s'il y a besoin d'autres gouttières. Et je pense que oui, honnêtement, parce qu'il y a juste un tout petit truc qui va me déranger, je pense. Mais globalement, c'est juste génial, mais genre vraiment. Je vais répondre aussi à vos questions parce que je vous ai demandé si vous avez des questions à me poser. J'ai aussi pris des questions que vous m'avez déjà posées en commentaire et que j'ai repris. Désolée, avec le soleil ça change un peu la lumière. Donc voilà, je vais tout simplement répondre à des questions, même ceux des commentaires, parce que je trouve qu'elles sont pertinentes. C'est des questions qui peuvent revenir assez souvent. Donc voilà, là par exemple j'ai déjà l'appareil. Je trouve que ça ne se voit pas. Des fois je peux un petit peu peut-être zozoter, en tout cas j'ai plus du mal à articuler qu'en temps normal, mais c'est un appareil que je ne sens toujours pas. Et honnêtement, si je devais recommencer, si je devais avoir plus de gouttières, honnêtement ça me dérangerait, mais alors pas du tout. C'est pas quelque chose de contraignant dans la vie de tous les jours. Moi j'y pense pas du tout, et c'est ce qui est génial, c'est que je vois mes dents qui se redressent et en même temps je vois mes... C'est comme ça en fait, j'avais rien, enfin je m'en rends tellement pas compte que voilà, je fais ma petite vie. Et c'est ça qui est cool, c'est que c'est pas chiant quoi. Moi je sais que ça me fait pas mal du tout. Personnellement je croise les doigts, mais c'est pas du tout eu de problème. Les gouttières rentrent nickel à chaque fois que je les change. Enfin bref, en tout cas je vais répondre à tout ça. Et je vais d'abord répondre à vos questions et ensuite je vais fignoler, on va dire, avec ce que j'ai à vous dire là-dessus. La première question, donc c'est: est-ce que tu sais si le traitement est compatible avec des couronnes? Alors oui, parce que moi personnellement j'avais donc une dent à soigner juste avant et justement on devait me faire la pose d'une couronne. Et quand j'avais dit ça à l'orthodontiste, on m'avait dit qu'il fallait faire justement la couronne avant le traitement. Comme ça, quand on fait les empreintes, ben, la dent a déjà changé. Donc oui, c'est compatible avec une couronne. Ensuite on a: quand est-ce que tu as commencé à avoir les premiers résultats? J'ai commencé à avoir les premiers résultats au bout d'un mois. Au bout d'un mois, franchement, c'était miraculeux. Toutes mes dents du fond étaient complètement redressées. Enfin, c'était limite choquant parce que je m'y attendais pas. J'ai regardé vraiment par pur hasard. Des fois, je m'amuse à prendre des photos de temps en temps pour voir le avant-après, justement. Et au bout d'un mois, choquée, toute ma dentition du fond était complètement redressée. Je me suis dit c'est pas possible, au bout d'un mois c'est hyper rapide. Honnêtement j'étais trop contente. Donc du coup un mois j'avais, au bout de la 4e gouttière à peu près, j'avais les dents nickel au fond quoi. Donc le temps passe vite, moi je vais attaquer la 4e sur 13. Alors oui en effet ça passe très vite. Donc moi ça va faire quand même un an de traitement. Donc moi j'avais commencé au mois de fin mars. Donc moi j'avais commencé, vous savez, avec le Quad Helix pour écarter ma mâchoire. Et j'avais commencé donc les gouttières au mois de juillet, donc l'année dernière. Et là donc on est au mois de février. Et là elles sont quasi droites, enfin, c'est juste impressionnant. Donc oui ça passe très vite. Mais moi j'en suis assez surprise quand même. Ensuite, bonjour, je voulais te demander si cela fonctionne bien. Donc là je viens de répondre, du coup c'est oui ça fonctionne vraiment très bien. Je m'attendais vraiment pas à un résultat aussi beau et aussi rapidement quoi. Donc au final c'est un coût, c'est un sacré sacrifice quand même de mettre autant d'argent là-dedans. Mais au final le résultat est tellement bien quoi. Et ça se voit pas au quotidien, enfin les gens ne remarquent même pas que tu as une gouttière et tout. Donc
c'est juste trop bien quoi. Franchement je suis hyper contente. Ensuite on a, est-ce que ça fait mal? Alors les dents, ça fait pas mal. Moi des fois je sais que ça peut me tirer au niveau de la mâchoire. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir un ostéopathe. Un ostéopathe parce que franchement ça vous fait vraiment du bien. Et d'ailleurs on conseille de voir un ostéopathe tous les 3 mois. Je sais que c'est un coût. Moi j'y vais tous les 6 mois parce que je suis remboursée de 30 € avec ma mutuelle. Du coup donc j'y vais tous les 6 mois, mais je sais que ça fait énormément du bien à la mâchoire. Parce que mine de rien ça bouge quand même hein, à l'intérieur. Mais sinon ça fait pas mal. Je sais que quand je change les gouttières ça va tirer forcément sur les dents. Puisque oui, elles vont avoir une nouvelle posture donc, tous les 10 jours. Et du coup on va sentir comme une pression assez forte. Donc on sent que ça compresse les dents. Mais ça va durer genre 1 heure, voire une matinée, etc. Le temps que les dents s'habituent quoi. Au final ça me tire plus sur la mâchoire que sur les dents en elles-mêmes quoi. Et donc à la tête, bah moi je peux pas trop vous dire parce que si vous me connaissez vous savez que je suis une grosse migraineuse. J'ai des céphalées pardon, depuis des années. D'ailleurs je vous mets une petite vidéo que j'avais fait il y a très longtemps sur le céphalie qui est pour moi le remède le plus efficace de la terre, qui me soigne vraiment mes maux de tête, enfin me soulage mes maux de tête et ça espace aussi mes maux de tête. Et franchement c'est autant que les médicaments ne font rien sur moi, mais autant que ça, vous mettez ça, c'est des séances de 20 minutes avec des petites électrodes et ça marche tellement bien. Donc voilà, je vous conseille vraiment si vous n'avez pas de solution pour régler vos migraines, vos céphalées, etc. Je vous conseille vraiment de tester cet appareil là. En plus vous avez la possibilité de le tester pendant 1 mois avant de l'acheter et franchement moi ça me sauve la vie au quotidien. Donc voilà, donc là c'est le prix du traitement. Donc là je vous renvoie vraiment à la vidéo, à ma première vidéo, parce que là je vous détaille vraiment tout. D'ailleurs je pense que la personne n'a pas dû regarder la vidéo en entière si elle me pose la question. Et il y a une personne qui me demande, il y a une gouttière en fait qui s'est cassée en deux. Et il demande s'il faut en racheter une à 300 € ou la faire réparer. Honnêtement, j'en sais rien du tout. C'est vrai que sur le devis, c'est marqué que si on la perd, il me semble que si on la casse, il faut en repayer une à 300 €. Je suis pas sûre qu'elle soit réparable. Je pense qu'il faut directement la changer. Donc je pense qu'en effet, il faut payer 300 €. Donc ça fait un peu cher, mais il me semble que c'est pas réparable. Donc après il faut vraiment demander à l'orthodontiste parce que moi là-dessus par contre c'est pareil pour tout ce qui est remboursement de la mutuelle, etc. Ça dépend vraiment de vous, ça dépend de quelle option vous avez pris avec votre mutuelle, quelle mutuelle vous êtes, etc. Je peux pas vous donner, je travaille pas du tout à la mutuelle, donc là je peux vraiment pas vous donner. Je vous ai juste donné moi mon cas. Là je suis chez Harmonie Mutuelle, j'ai l'option confort et on me rembourse 300 € par an. Donc il y a plein de gens d'ailleurs qui mettent aussi des commentaires sur la mutuelle qu'ils ont et des remboursements qu'ils ont, et des fois qui peuvent être vraiment avantageuses. Donc n'hésitez pas à aller voir les commentaires également. On me demande si le traitement Invisalign est possible pour tous. Je pense qu'il peut y avoir des exceptions, je pense. Après pour les cas on va dire classiques, des dents qui se chevauchent, les dents, je sais pas, moi je crois que les dents, je sais plus comment on appelle ça. Si vous avez des dents qui sont écartées ou quoi. Voilà, des problèmes vraiment orthodontiques classiques, je pense que oui, le traitement Invisalign marche, il n'y a pas de raison. Auquel cas, il reste plus cher que des bagues normales. Là par contre, je pense que si c'est plus cher, je trouve que ça va être... D'ailleurs, en parlant de ça, je trouve que c'est pas si cher que ça, comparé à des bagues classiques, parce que franchement, on m'avait fait un devis avec et sans. Il n'y avait pas une différence énorme, je crois qu'il y avait une différence genre de 500 € je crois. Et franchement je préférais mettre personnellement 500 € pour avoir des gouttières transparentes et que ce soit plus facile au quotidien. Autant qu'on... Déjà ado c'est pas évident, mais adulte c'est encore pire. Après ça à vous de voir si vous êtes capable vous de supporter des gouttières, des bagues au quotidien. Dans ce cas là prenez le moins cher bien évidemment, mais si vous savez que vous n'allez pas être à l'aise, ça va être hyper compliqué pour vous, je conseille Invisalign. Même pour l'hygiène, je trouve ça tellement mieux parce que du coup vous pouvez enlever vos gouttières pour manger, vous les lavez, vous les remettez, enfin voilà, niveau hygiène c'est tellement le top que franchement je vous conseille vraiment les gouttières. On me demande combien de temps faut-il avant de vraiment s'habituer aux gouttières et se sentir à l'aise. Moi j'ai pas eu de problème
Pourquoi? Parce que avant d'avoir les gouttières Invisalign, quand on m'a écarté avec le Quadelix, on m'avait mis des gouttières de nuit. Mais les gouttières de nuit étaient tellement épaisses, là pour le coup c'était hyper gênant. Là pour le coup j'arrivais même pas à parler tellement qu'elles étaient énormes, enfin je sentais que ça, enfin c'était le genre de gouttières qu'on pouvait vraiment pas porter la journée. Et du coup quand tu passes aux gouttières Invisalign, elles sont tellement mais tellement fines que du coup de passer des gouttières de nuit à des gouttières Invisalign, du coup ça te paraît rien en fait comparé. Donc je pense que ça m'a permis d'avoir cette transition où au final ça m'a pas du tout gêné quand j'ai eu les gouttières Invisalign. Après quand on veut vraiment quelque chose, je pense qu'on s'y habitue assez rapidement. Moi je sais que j'avais hâte de les mettre, hâte de commencer le traitement, donc du coup ça m'a pas plus dérangé que ça de mettre des gouttières Invisalign. Je voulais savoir si pour tout ce qui est boisson alcoolisée ou soda ça posait un problème. Si je suis invitée, ça aurait... Attends, alors, je vais répondre à chaque question à chaque fois. Pour les boissons alcoolisées ou soda, est-ce que ça pose un problème? Honnêtement, j'enlève pas mes gouttières pour boire quoi que ce soit. Au début, je le faisais vraiment bien, genre les 2-3 premiers mois. Et après, forcément, au fur et à mesure, on a tendance à être à se laisser un petit peu aller et pas faire... à pas être au taquet comme au début. Donc non, moi je suis très soda et je bois du coca avec. Donc après, moi je me dis toujours, bon, comme on doit changer les gouttières genre tous les 10 jours, c'est pas dramatique si la gouttière elle se teinte un peu. En plus de ça, même quand elle est teintée la gouttière, honnêtement, moi ça se voit pas du tout sur mes dents personnellement. Donc à part la gouttière, voilà. Je lave mes gouttières après le matin et le soir et honnêtement, voilà, ça teinte un peu la gouttière, mais ça pose pas vraiment de problème quoi. Enfin, après, forcément, si vous pouvez vous brosser les dents à chaque fois, faites-le, c'est toujours mieux. Mais personnellement, j'avoue que je l'ai fait. Et si je suis invitée, serais-je obligée d'enlever, boire un verre, me brosser les dents et remettre mes gouttières? Alors c'est pareil, je le faisais avant, quand j'allais au resto, genre j'enlevais mes gouttières, je mangeais, j'allais directement aux toilettes, soit je me rinçais la bouche, ou si j'avais la possibilité de brosser un petit peu la gouttière, je le faisais. Après, je me suis jamais vraiment brossé les dents directement au resto et tout, hein. Honnêtement, je préfère le faire chez moi parce que je me vois pas me ramener avec ma petite brosse à dents, mon petit machin, le faire ça et tout, c'est un peu galère. Par contre, c'est vrai qu'avant, dès que je mangeais, hop, j'allais remettre ma gouttière et je faisais ça à chaque fois. Maintenant, j'avoue, je le fais plus. J'ai tendance à aller manger et le remettre seulement à la fin vraiment du repas quand je sais que je ne vais plus du tout manger, quoi. Alors après, au niveau des douleurs, ça peut dépendre des gens. Bien sûr, moi, c'est juste mon cas. Moi, je sais que j'ai pas mal, mais je sais qu'il y a des gens, enfin, moi, je sais que c'était l'assistante, je crois, de l'orthodontiste qui me disait que il y a des gens qui se plaignaient qu'ils avaient mal, etc. Après, faites attention. Pendant une semaine, en fait, genre, je faisais pas trop attention. Genre, je les enlevais à 6h, je les remettais à 11h le soir, etc. J'avais fait ça toute la semaine. Et quand il a fallu changer la gouttière, enfin la prochaine gouttière, là, par contre, j'avais mal. J'avais même du mal à pousser parce que j'avais pas été hyper rigoureuse avec. Donc, si vous avez mal, je pense sincèrement que c'est parce que vous faites pas trop attention. Et que les 2 heures, c'est plus du 6 heures par jour que du 2 heures. Et franchement, faites vraiment attention, portez-les vraiment au maximum parce que du coup, quand vous passez à la gouttière, vous la sentez pas normalement en fait. Quand vous passez à la gouttière, ça tire peut-être un petit peu, mais ça vous fait pas mal. Par contre, moi j'ai vu la différence quand je faisais pas trop attention pendant une semaine. Là, pour le coup, j'avais mal quand je changeais ma gouttière. Donc, c'est peut-être dû à ça aussi, hein. Est-ce que les dents peuvent rebouger quelques années après le traitement? Alors ça c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Oui, des dents ça bouge. Je connais des gens d'ailleurs qui ont eu des appareils genre pendant des années et que quelques années après elles ont rebougé, etc. Et du coup elles sont obligées de refaire un traitement. C'est pour ça qu'on va d'ailleurs, on n'a pas encore parlé mais je sais que j'ai vu pas mal de vidéos là-dessus. On va me proposer certainement un fil de contention et ce fil de contention on peut soit le porter pendant genre 1 an ou 2, soit on le porte à vie. Et en fait, ce fil de contention permet justement de bien tenir les dents et éviter qu'elles ne bougent. Et moi, personnellement, si on me propose de le mettre à vie, je le garde à vie parce que, voilà, une fois qu'elles seront droites, mes dents, personnellement, ça me dérangerait pas de porter juste un fil de contention pour qu'elles ne bougent plus du tout, quoi. Donc franchement, c'est vraiment un conseil que je vous donne si on vous propose la solution du fil de contention, prenez-la. Il y a des questions aussi sur l'irritation. Alors moi c'est pareil, quand j'ai porté les 2 premières gouttières, après ça me l'a plus fait. Je croise les doigts parce que c'est vrai que c'est un peu galère. Ça m'avait donné comme un aft en fait sur la découpe de la gouttière. Et c'est vrai ça fait hyper mal que du coup on a l'impression d'avoir comme un aft mais genre
tout le long ici. Moi, c'était la première gouttière, c'était en haut, et après c'était genre pas loin de la joue en fait. Et ça me donnait un aft, et c'est vrai, ça faisait super mal. J'avais juste hâte d'enlever la gouttière pour me soulager. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je mettais du produit pour les aftes dessus pour vraiment soulager en fait les petites douleurs comme ça. Donc voilà. Donc voilà, j'ai répondu vraiment à toutes vos questions, en tout cas les questions les plus demandées. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Bon, désolée, la carte était pleine. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me poser toutes vos questions en commentaire, je répondrai avec plaisir. C'est un sujet personnellement voilà, forcément qui m'intéresse aussi parce que je suis hyper contente. Donc là du coup la prochaine étape c'est de faire les radios donc au mois de mars. Du coup je vous mets les photos avant, après, vraiment le petit parcours de mes dents. Franchement je suis tellement ravie de ces traitements là, j'en suis hyper contente. Vraiment je vous rassure. Si jamais vous avez vraiment envie de vous lancer et que vous hésitez encore, honnêtement n'hésitez pas. Moi ça fait des années que j'attendais d'avoir un traitement comme ça et qui ne passe pas mal, qui soit efficace, qui ne se voit pas. Ça c'est un coup, mais si jamais vous avez le moyen, que c'est votre rêve de pouvoir avoir des dents tout droites, etc. Franchement lancez-vous, franchement vous posez pas de questions parce que le traitement est vraiment génial. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous ferai bien sûr une autre vidéo de fin on va dire quand le traitement sera complètement fini. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. En tout cas je vous fais d'énormes bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!